Oh là là. Waouh. Vous savez pourquoi Dieu est excellent? Dieu, il est sans pareil. J'avais reçu comme un genre de... comme une sorte d'anticipation que le président Ouattara aurait décidé qu'il pleuve, qu'il neige, il ne quittera pas le pouvoir. Ça, on va l'expliquer tout à l'heure avec des éléments de preuve à l'appui. Et puis, on voit un petit journal plaisantin que nous appelons le Nouveau Réveil. Des petits plaisantins. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas prophète, mais au regard de ce que j'ai comme information, au regard de ce que je fais comme anticipation sur les événements, dans le domaine politique précisément, je dis toujours, je suis établi par Dieu, le baobab de Dieu au milieu de l'humanité. Ça, c'est incontestable. Ceci dit, je vais commencer d'abord par ce petit torchon appelé le Nouveau Réveil. Ce sont des menteurs. Je répète, ce sont des menteurs. Candidature à la présidentielle du 25 octobre. Ah, Ouattara veut se retirer de la course, le Nouveau Réveil. C'est faux. Il n'y a rien de vrai dedans. Ouattara ne veut pas se retirer. Ouattara ne veut pas se retirer. Je le répète, c'est un mensonge, le Nouveau Réveil. C'est une manipulation, le Nouveau Réveil. Ils veulent vous jouer le même jeu qu'il a fait avec Amadou Gon Coulibaly. La trahison d'Amadou Gon Coulibaly. Le mensonge avec Amadou Gon Coulibaly. Je vais vous dire pourquoi le Réveil a menti. Je sors la preuve pour vous démontrer que le Réveil a menti avec les propos de Ouattara lui-même. Si Ouattara veut se retirer, pourquoi Ouattara empêche Laurent Gbagbo d'être candidat? Si Ouattara veut se retirer, pourquoi il maintient Soro Guillaume en exil? Si Ouattara veut se retirer, pourquoi il empêche Charles Blé Goudé d'être candidat? Pourquoi la preuve de leur responsabilité dans une accusation, dans une condamnation, n'a jamais été apportée publiquement? Est-ce que Laurent Gbagbo peut aller frapper le juge pour dire, ils ont envoyé un huissier, n'est-ce pas, pour chercher Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, alors qu'ils savaient où ils se trouvaient? Mais pourquoi ils ne remettent pas au même huissier, n'est-ce pas, la grosse, c'est-à-dire le délibéré? Alors, posons-nous, il y a ici quelque chose qui ne cloche pas, ils vont rien venir écouter. On a encore 1 heure de temps, n'est-ce pas, avant la rupture du jeûne. Ceci va vous permettre de faire une rupture correcte. Parce que, après la prière de 16 heures et la rupture du jeûne, Dieu vous interdit de tenir des propos qui ne sont pas fondés. Et vous ne pouvez pas vous permettre, pendant que les gens sont en train de jeûner, de venir tenir des mensonges. Insultez-moi, j'en serai très fier parce que c'est le mois de jeûne. Venez m'insulter. Je suis trop content. Comme ça, tous mes ennemis vont brûler en enfer. Venez m'insulter. Parce que ce que je dis ici, c'est à partir de preuves établies. Preuves irréfutables. Propos de Ouattara. Est-ce que vous voyez? C'est ta mère qui est indigne. Permettez-moi, j'ai un petit bâtard qui est là encore, qui va brûler en enfer demain matin. Permettez-moi d'empêcher ce petit bâtard-là. Attends, son nom même c'est quoi? Son nom c'est Kassi Kapé, bâtard, à fois au diable. Allez, fini pour toi. C'est terminé. C'est pas ça? C'est simple, non? Merci beaucoup les gars. On continue. On continue encore. Puis ils sont beaucoup à bannir aujourd'hui. Hein. Ils sont pleins, ils sont pleins, ils sont pleins. On va les bannir tous. C'est maudit là. Alors, encore. Attendez, on continue. On va continuer. Permettez-moi, moi je suis trop content. Ouh. Ça c'est... Alors, on va continuer, on va continuer, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Ibra, donne-moi une seconde, il y a un petit bâtard qui est là, il dit que Dieu n'a pas de bouche. Si Dieu n'a pas de bouche, c'est que tu es un idiot. Quand on blasphème là, tu restes plus là-bas. Idiot, c'est par quoi Dieu a parlé aux gens? C'est avec ta bouche que Dieu a écrit le Coran?
ou bien c'est à la bouche de ton papa que Dieu a révélé sa parole. Regardez-moi des idiots comme ça, là. Ils connaissent même pas le Coran, ils viennent parler. La Torah, qu'est-ce que dit la Torah quand Moïse était dans le désert? Qu'est-ce que dit quand Moïse est monté sur la montagne sainte pour être envoyé par Dieu? Le bâton qu'il tenait, idiot. Savait quoi que Dieu a parlé à Moïse? Savait quoi il a parlé? Bâtard. Donne-moi, je dis, c'est un idiot comme ça. Dieu n'a pas bouche. Idiot. C'est avec ta gueule que Dieu parle? Voilà. Maintenant, on le dégage. Et puis, nous, on continue. Alors, on continue. Maintenant, je reviens. Non. Les petits bâtards, on va les dégager. Ne vous en faites pas. Dieu n'a pas bouche. Vous savez quoi Dieu a parlé à Moïse? Le bâton que tu tiens dans la main. Va dire la chose. Je ne sais pas parler. Je mettrai ma parole dans la bouche d'Aaron. Vous savez quoi Dieu a dit ça? Vous savez quoi Dieu a dit? Quand le peuple a dit, il faut quitter la Moïse, nous, on va parler avec Dieu. Après, ils ont dit, on veut plus. Toi, il faut parler avec eux. Voilà des gens qui disent qu'ils... Alors, c'est ceux-là qui sont induits en erreur. C'est ceux-là qui disent qu'ils connaissent le Coran. C'est ceux-là qui disent qu'ils connaissent la parole de Dieu. Vous voyez que c'est dangereux. Vous voyez l'ignorance. Vous voyez l'idiotie. Vous voyez la bêtise. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et Dieu est la parole. Ici, tu viens dire que Dieu n'a pas bouche. C'est ta maman qui n'a pas bouche, imbécile. Alors donc, on continue. Quand nous, on parle de Dieu, des idiots qui ne comprennent pas, au lieu de chercher à comprendre ce qu'on dit, est-ce que j'ai déjà dit que Dieu, vous venez et puis vous vous asseyez, mais Dieu a dit, il nous a créé à son image, non? Tu dois avoir peur de parler de ce Dieu-là? Comment Dieu te crée à son image et tu ne peux pas parler au nom de Dieu? S'il nous a créé à son image et nous avons une bouche, allez-y regarder dans le Coran si ce n'est pas écrit. Si Dieu nous a créé à son image et que nous on a une bouche, qui toi tu es minable mortel pour dire que Dieu n'a pas bouche? Voilà ceux-là qui, c'est des gens comme ça que vous écoutez. Alors donc on continue, je vous en prie. Le réveil nous dit que, on va lire l'article du nouveau réveil. Dans 7 petits mois, la Côte d'Ivoire devra élire son nouveau président de la République. Si pour l'opposition, les candidats sont déjà connus, il n'en est rien pour le RHDP, parti au pouvoir, qui maintient encore le flou. D'accord? Le président Ouattara sera-t-il effectivement candidat pour un 4e mandat, comme le demandent avec insistance les radicaux de son parti? Et rien n'est moins sûr, malgré la sérénité affichée ou la confiance. Alors vous devez comprendre tout ceci à travers ces propos, que ce journal Torchon est déjà en train de prendre position. Alors je reviens ici. Donne-moi une seconde, il y a une seule petite partie que je recherche. Le président, aux dernières nouvelles, selon une source bien introduite, ça c'est le journal qui dit, ne serait plus chaud et il l'aurait fait savoir à un cercle de proches. Donc le journal dit que Ouattara n'est plus chaud. C'est pas moi, hein, c'est le journal. Mais on va continuer. Nous on répond ici. Nous on n'est pas pressé. Le journal a parlé, nous aussi, bon. On a nos sources aussi. Comme nous, on n'est pas dans faire des mensonges là, on va venir chercher la vérité ici. La vérité est là. On va écouter le vieux, on va écouter le doyen. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, vous avez compris? Tous ceux qui veulent mettre le désordre. Je suis fier de mon bilan et je continuerai. Vous avez entendu le journal Torchon là? Vous avez entendu le journal Torchon appelé le nouveau réveil? Alors, je vous ramène, je m'en fous à qui appartient ce journal. Hein. Moi, c'est ce que le journaliste a écrit que j'ai lu ici. On va retourner encore, on va revenir encore écouter le vieux Ouattara. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dire... Réfléchissez, on va développer. Je fais tout pour ne pas être trop long, mais je fais tout pour que ceux qui vont rompre leur jeûne puissent le faire avec une certaine sérénité en m'écoutant. Parce que si vous créez la confusion dans le mensonge et que les gens sont dans le doute pour rompre leur jeûne, vous avez un sérieux problème avec Dieu. Donc vous allez, pour que ceux qui vous ont écouté partent satisfaits, rassurés,
allégés d'un fardeau et puis font leur rupture. C'est une bénédiction pour vous. Et c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de mentir, je n'ai pas besoin de fabriquer, je n'ai pas besoin de créer le faux ni le buzz. Vous écoutez ici, on va réécouter les propos du président, je vous en prie, et puis on va continuer. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Je mets en garde tous ceux qui veulent le désordre. Si c'est cela, ils me trouveront en face d'eux. Alors, réfléchissons un peu. Je vous en prie de vous à moi. Waouh! Waouh! Une dernière fois, écoutez, prenez le temps pour bien écouter. Écoutez, s'il vous plaît. On va passer à autre chose. Écoutez encore une dernière fois. Au présidentiel, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Seul un voleur reconnaît un voleur. La Côte d'Ivoire n'est pas née avec ce mécréant. La Côte d'Ivoire n'est pas née avec ce voleur, ce corrompu, ce manipulateur. La Côte d'Ivoire a existé avant lui. Il y a eu combien de présidents avant ce voleur, menteur, corrompu, manipulateur? Houphouët était là. Bédié était là. Gueye était là. Gbagbo était là. Donc les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Comment lui, il peut savoir pourquoi Gbagbo veut le pouvoir? Pourquoi c'est lui qui rentre dans la tête de Gbagbo? Dans la tête de Tidiane Thiam? Si lui-même n'avait pas la même intention dès le départ. Nous parlons ici du principe de causalité. Cause à effet. Un principe bien développé pour ceux qui ont fait la philosophie. C'est pathétique et pitoyable. Au lieu qu'il se concentre sur lui-même, il crée le doute dans l'esprit des Ivoiriens. Il dit aux Ivoiriens, je suis votre meilleure option, votre meilleur choix. Mais l'idiot, il oublie qu'il va mourir. Donc quand tu vas aller te coucher dans ta tombe là, tu vas t'élever encore pour venir te battre contre ceux qui seront vivants. Voilà ce que Ouattara vous dit, peuple de Côte d'Ivoire. Ils meuront en face d'eux. Je les mets en garde. Mais vous n'avez pas même durée de vie. Tu as tué Bédié, ça c'est vrai. Tu as tué Amadou Gon Coulibaly, ça c'est vrai. Tu as tué Ahmed Bagayoko, ça c'est pas un secret de polichinelle. C'est sûr de tout le monde. Donc tu vas tuer Tidiane Thiam alors. Tu vas tuer Charles Blé Goudé. Tu vas tuer Afin Guessa. Tu vas tuer Simone Gbagbo. Tu vas tuer tous ceux-là. Et quand tu vas finir de tuer tous ceux qui veulent être président, maintenant tu vas aller te coucher dans ta tombe parce qu'il n'y aura plus président selon toi pour dilapider les fonds. Mais c'est pas vrai. Quelle honte. Et c'est ça là, on nous dit, il a travaillé. Ça c'est un oufouitiste. Et ça c'est une honte pour un régime. Tu dois être fier de dire, j'ai des enfants qui seront à la hauteur pour relever le défi. Si ton bilan parle à ton nom, regardez la double contradiction dans le lance-gaz corrompu de ce vieux criminel, ce dictateur sans foi ni loi, Alassane Ouattara. Regardez la contradiction qui se trouve dans ses propos. Mon bilan parle, mais si ton bilan parle, laisse le peuple faire confiance au RHDP. Toi, ton bilan parle à ton nom et tu dis, je les mets en garde, ils me trouveront en face de moi. Mais pourquoi tu vas les mettre en garde? C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va se doter d'un président. Alors ici, quand le journal Torchon parle, rentrez dans la tête d'Alassane Ouattara pour comprendre quelque chose. Hier, je vous ai dit, je vais vous donner quelques leviers de la gestion du pouvoir exécutif. Quand vous avez le pouvoir, il y a un certain nombre de journalistes que vous débauchez. Ah, Keïta, toi tu es fort, hein? On fait ça aussi. Restez tranquille et puis écoutez. Restez tranquille, Keïta va vous parler. Je viens, ne soyez pas pressés.
Je vais vous faire écouter ça. Attendez, hein, je ne suis pas encore parti. Je viens. Aïe. Toi, tu es où là? Je suis en train de te chercher, tu allais te cacher où? Attendez. Ouh, oh là 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 là. Ouais, ça c'était... Ok. Ok. C'est pas fini, hein. Je viens. Ne soyez pas pressés. Voilà, on va revenir. Où se trouve? Voilà. Ne soyez pas pressés, je vous en prie, on arrive. Oh, j'ai beaucoup pour vous les gars aujourd'hui. Partagez. Faites monter le mercure. Hey, Tasmaka là. Mettez encore l'autre. Mettez frappez. On arrive. On va écouter ça. Mettez. On arrive. Employé dans une petite entreprise, il a peut-être son 50 000, son 100 000 par mois. Non, capitaine, il faut revenir en arrière. On va écouter le capitaine. Bonjour à tous. J'avoue que c'est un réel plaisir donc d'être là ce matin pour avoir ce moment d'échange avec vous, partager la chaleur humaine donc En fait, cette intervention du président Ibrahim, j'ai juste besoin d'un petit passage. Sinon, je dois faire un direct de 2 heures de temps sur les quelques minutes du président Ibrahim. Parce que il m'a marqué, il m'a façonné. C'est ce qu'on attend d'un leader. La communication. Quand vous faites ça, demandez 1 million au peuple. Même si le peuple n'a pas les 1 million, le peuple va dire, président, il faut nous donner 2 jours. On va travailler pour t'apporter les 1 million. Ici, voilà ce qu'on attend d'un président. Expliquer où on va. Ici, tu n'as même pas besoin d'un journaliste. Ici, nous, on ne vient qu'interpréter, analyser ce qu'il a dit. Ce qui fait qu'il est en phase avec le peuple. Pas à 100%, mais on peut dire entre 70 à 85%. Même ceux qui l'aiment pas commencent à apprécier son travail. La communication, il a très bien compris, Ibrahim. Il connaît le rôle de la communication. C'est pourquoi chaque fois quand il y a une opportunité, il sort et puis fait, comment on appelle ça, une grande intervention sur les grandes lignes. Au début, il n'avait pas compris, il avait laissé la tâche au Premier ministre Apollinaire. Mais quand il a commencé à s'intégrer dans le pouvoir et il a compris, tout de suite, il dit, c'est moi-même, il faut que je vienne moi-même devant mon peuple. C'est lui qui a choisi Apollinaire, Apollinaire ne l'a pas choisi. Donc, ce qui fait que lui, pour que Ibrahim arrive à ce niveau-là, c'est le Premier ministre actuel qui a façonné Ibrahim. C'est pourquoi Ibrahim est un orateur. Mais les angles de tir, c'est son actuel Premier ministre quand il était ministre d'État, ministre de la Communication. C'est avec ce monsieur-là. C'est pourquoi il a fait confiance au monsieur. C'est pourquoi je vous ai toujours posé la question, pourquoi il a appelé son ministre de la Communication pour être Premier ministre? Parce qu'il a compris ce que la communication peut faire en termes de bien et de mal. Et là, j'aurai le temps de revenir une prochaine fois pour développer à long et à large les propos, les grandes lignes. Mais ici, ce n'est pas par rapport aux grandes lignes. Ici, c'est par rapport à la menace que représente la guerre de la communication, la manipulation de la communication. Ce que Ouattara a fait quand il n'était pas président, ce qu'il fait quand il est président, donc ils ont choisi quelques journalistes qu'ils payent. Ibrahim le dit. Mais c'est pas grave, je vais, mon ami, mon show, mon bongo, là, apprenez à respecter les gens, tu comprends? Les bêtises comme ça, on ne me salue pas de cette manière-là. J'ai toujours tué, mais dis-moi, je sais quoi. Quand on te met à côté de moi, mais on ne saura même pas qui est plus âgé que qui. Faut pas venir appeler les gens. Tu as honte de ton âge ou bien quoi? On respecte les gens. Alors donc, ce que je dis ici, le RHDP a recruté, et d'ailleurs vous le voyez, sur le Grand Talk, une émission de débat sur la RTI, avec Libou, avec le Gouri, avec Tortue Ninja. Vous connaissez Tortue Ninja, non? Tortue Ninja, là. Façon Tortue Ninja, là. Daouda, c'est dingue, et quatre là. Tortue Ninja, avec leur Tortue Ninja. Et puis les idiots comme Élysée, cette bêtise morale. Vous savez, souvent, moi, donne-moi une seconde. Quand je vois ces gens-là qui essaient de montrer qu'ils sont dans leur tête, et puis tu vois leur réservoir, tu te dis, ben, c'est unbelievable. I can't believe it. C'est comme ça que les gens raisonnent. Et ils ont un grand succès. Ils ont un succès fou, le Grand Talk.
Malheureusement, l'AES ici, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à laisser ça. Ça, c'est au niveau de la RTI, hein, je vous en prie. Donc, Ouattara ici est très clair. Mais on va continuer d'écouter Ouattara. Ouattara ici est très clair. Il est très clair. J'ai pas fini, on va revenir sur tout ça. Mais ici seulement, je voudrais vous faire écouter ceci. Je vous ramène ici seulement, facilement, rapidement ceci. Continuez, je vous en prie. On va écouter ça avant de continuer. On va continuer ça. Ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes, tu considères que je l'ai aidé. Cette maison-là, c'est autant de babou que je l'ai acquise. Bon, on va arrêter là, président Guillaume. Un président qui est rempli de haine. On va revenir sur le propos de Ouattara encore. Il faut être manifestement un président satanique. Un président au pouvoir depuis 15 ans ne peut souhaiter que. J'espère que ceux qui viendront après moi pourront faire mieux que moi dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Mais au lieu de cela, le menteur corrompu manipulateur, il dit, ils me trouveront en face d'eux. Donc pour lui, tous ceux qui veulent venir au pouvoir, tous ceux qui veulent accéder à la fonction suprême, à la magistrature suprême, sont des voleurs. Donc, ils veulent le pouvoir pour voler. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Donc, ne venez pas dire Keïta est, Keïta. Je n'ai pas dit. Donc, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. D'accord? Ça là, je n'ai pas dit. Ce que je n'ai pas dit, ne dites pas que j'ai dit. Voilà celui qui a dit. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Demandez à ce voleur, ce corrompu, ce menteur, ce manipulateur sans foi ni loi, ce dictateur criminel qui tue à tout bout de champ. Posez-lui la question. Qui a épongé la dette de la Côte d'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo avec le programme PPTE. Quand il quittait les caisses, quand il quittait les fonctions de Premier ministre, combien Bédia a trouvé dans la caisse? Lui qui était venu pour redresser l'économie ivoirienne, s'il avait réellement redressé l'économie ivoirienne, le franc CFA ne serait jamais dévalué parce que Houphouët-Boigny s'est opposé à ça. Pourquoi lui n'a pas évité la dévaluation en faisant en sorte de pouvoir payer? Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait? On le sait tous. Son bilan était chaotique et catastrophique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dilapider de nouveau. Donc lui ici, il se croit immortel. Il parle ici comme un immortel. Il parle ici comme un dieu. Waouh! Waouh! Moi, je pense que tout président qui vient au pouvoir vient avec un objectif. J'ai 10 ans à faire. Pendant les 10 ans, qu'est-ce que je peux réaliser? Qu'est-ce que je ne peux pas réaliser? Et qu'est-ce que je peux commencer et laisser à celui qui va venir après moi? Si j'arrive à faire les 2 mandats, moi, je crois que c'est ce qui doit animer tout honnête citoyen. Tout président honnête et dévoué. Mais c'était pas ça. Pour lui, la question n'est pas de dire ils vont voler à nouveau. C'est pourquoi je vous dis, Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Et quand j'avais reçu la révélation selon laquelle Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir, je n'avais pas encore eu ça. C'est quand le sujet m'a été donné sur... Ouattara a fait une confidence. C'est ce que j'ai mis, la confidence de Ouattara. Je mourrai au pouvoir si nécessaire. Je ne quitterai pas le pouvoir. Il y a 2 façons de rester au pouvoir. Vous vous maintenez par la force ou vous mettez une marionnette, vous êtes derrière et c'est vous qui tirez la ficelle. Donc ce sont les 2 façons pour se maintenir au pouvoir. Joe Biden était le 3e mandat de Barack Obama. Tous les spécialistes dans le monde vous le diront. Joe Biden ne décidait rien. Tous les contrats qui étaient passés, c'était Barack Obama qui appuyait tout.
Ils ont même obligé le monsieur, tellement il était idiot, ils l'ont même obligé à avoir une signature électronique. Donc, il y a des dossiers qu'il ne lisait même pas. Mais le dossier qui était lu par qui? Par celui que vous connaissez. Et la signature électronique était tout de suite autorisée. C'est comme ça. Il y a beaucoup de dossiers qui commencent à sortir. Peut-être comme vous ne suivez pas peut-être l'actualité de ce côté-ci, beaucoup de dossiers commencent à sortir par signature électronique. Joe Biden, oui, il y a des contrats qui sont passés qui explosent l'esprit. Mais qui a su ça? C'est Doge d'Elon Musk. C'est pourquoi les démocrates se battent beaucoup. Parce qu'il y a trop de casseroles sales qui sont cachées. L'argent est dilapidé de gauche à droite. C'est le même principe avec Ouattara. Ouattara est un menteur. Mais le jour où Ouattara disait ça, Ouattara avait oublié qu'il y a un Dieu. Le Dieu de la justice, le Dieu de la vérité, le Dieu de la lumière. Ouattara aujourd'hui est dans une position où il lui est quasiment impossible de quitter le pouvoir. Mais physiquement, il est diminué. Psychologiquement, mentalement, sur le plan santé, il ne peut pas. Être un quatrième mandat, il ne peut pas. C'est impossible. Mais il faut trouver un moyen pour mettre quelqu'un. C'est pourquoi quand les idiots écrivent des trucs comme ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ouattara avait trouvé une ruse. Mettre quelqu'un où il tire les ficelles, même si c'est dans son dernier soupir là, dans son lit de mort là, il faut que ce soit lui qui tire sur les ficelles. C'est ce combat auquel tous ceux qui sont dans la confidence en Côte d'Ivoire aussi bien comme moi, mais moi, ce n'est pas source introduite. Moi, c'est celui même qui est au-dessus de Ouattara là. C'est lui qui met dedans. Donc, Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir, contrairement à ce qu'on peut vous dire. D'ailleurs, ma chérie Clémence, tu es là, j'espère. Vous avez suivi mon jeune frère Isaac. Isaac, mon jeune frère Isaac. Vous n'avez pas suivi Isaac? Je vais voir si je peux vous faire écouter Isaac de Elvic TV. Il a fait sortir un truc de Isaac Elvic TV. Je vais voir si je peux vous montrer ça. J'espère que je pourrai. Il a... Ouais, voilà, c'est ici. Dieu merci, c'est là. Ok, c'est là. Dans une... Écoutez, ça c'est Isaac. Écoutez. Il va parler, vous allez écouter. Du ministère de la Défense, du cabinet du ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, 10 photocopies, a reçu les principaux généraux de l'armée et à son cabinet. Il a été ainsi très clair envers ces derniers. Il a lancé un message, un message donc à leur endroit. Tidiane Thiam ne sera pas candidat comme les autres leaders politiques de l'opposition, à savoir le président Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Guillaume Kibafori Soro, qui se trouve donc actuellement en exil dans l'AIS. Donc, Téné Brahima a eu ces mots: Tidiane Thiam ne sera pas candidat comme les autres leaders politiques de l'opposition. Je m'arrête là. Ah, attendez, hein. Écoutez ça. S'il persiste, voici ce qu'a dit Téné Brahima Ouattara, il sera mis hors d'état de nuire dans le sens du terme. Vous avez bien compris, c'est le... Ok, ça, c'est le fils qu'on nous présente comme le frère de Ouattara, Téné Brahima. Alors, quand je vous dis que Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir, je n'avais rien de tout cela avant. Je n'avais rien reçu de tout ça. Je n'avais aucune idée de ce qu'il avait dit. Moi, c'est hier nuit que j'avais reçu, je crois tôt ce matin ou hier nuit, en tout cas, j'avais reçu cette révélation que Alassane Ouattara, confidence d'Alassane Ouattara, il préfère mourir au pouvoir que de quitter le pouvoir. Quand j'ai reçu cette confidence, ne vous fatiguez pas, c'est pas un être humain qui m'a donné ça. C'est pas un être humain. Voilà. C'est pas un homme. Hein? Moi, je n'ai pas de hibou. J'ai pas de guêpe, j'ai pas d'hibou, j'ai rien. Moi, j'ai reçu ça. La formulation exacte, c'est comme ça que j'ai reçu. Confidence d'Alassane Ouattara, je préfère mourir au pouvoir que de quitter le pouvoir. C'est comme ça que j'ai reçu. Et quand j'ai reçu, pour que Dieu appuie ce qu'il m'a donné, quand je me suis assis net, automatiquement, je branche ma télé et puis j'étais en train de feuilleter mon téléphone. Je tombe sur le propos de Ouattara lui-même. Je tombe sur le propos de mon jeune frère Isaac. Je dis, waouh. C'est là que vous savez que quand Dieu est à l'origine d'une information,
Après, il cherche les preuves pour étayer ce qu'il a mis dans votre tête. Là, c'est pas un homme, c'est Dieu. Donc, moi, je ne suis pas, moi, je casse pas papou, il n'y a pas quelqu'un. Si tu dis, tu m'as donné là, que Dieu te maudit sa vie. Alors, donc, voilà la réalité. Ouattara est-il prêt à quitter le pouvoir? Il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Pour plusieurs raisons. Maintenant, on va retrouver qui? On va retrouver notre charmante maman, Simone. On va écouter ce que Simone a dit. Parce que Simone a dit quelque chose, les gars, c'est pas pour les enfants. Hein. Simone a dit quelque chose ici, là. On va écouter ce que Simone a dit. Partagez toujours. Hein. La nouvelle personne, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Hein. Non, pardon. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est Keita Sekouba. Hein? Je recherche les 50 000 abonnés. Normalement, on devait atteindre les 50 000 abonnés, mais on est beaucoup parti. On est déjà dans 42, quelque chose comme ça. D'accord? J'espère qu'on pourra, les 7 derniers jours, j'espère qu'on pourra frapper les 50 000. Hein? J'avais cherché 50 000 avant la fin du mois de juin. D'accord? On va suivre ça. Ici aussi, on a été bloqué. Facebook a bloqué tous les abonnements. Donc, vous vous abonnez comme on commence à s'abonner jamais. Depuis 3 ans, je suis à 150 000 avec Facebook. Vous avez compris. Depuis 3 ans, je suis à 150 000 abonnés. 3 ans. 150 000. Alors que, quand j'ai commencé Facebook, il n'y a même pas, j'ai dit YouTube, pardon, il n'y a même pas 1 an. Ça ne passe pas 1 an, YouTube. On est déjà à 40 et quelques. Et là, c'était même pas tous les jours. Quand j'ai commencé tous les jours, net, pap, ça cassait la baraque. Mais Facebook, 3 ans, 150 000 abonnés. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Alors donc, on continue ici, je vous en prie. On revient ici rapidement. On va écouter ça. Ce que je vous ai toujours dit vient d'être confirmé ici. On n'a même pas été capable de sortir l'armée française de la Côte d'Ivoire. Comment ça? Vous allez me faire croire que l'armée française est sortie de la Côte d'Ivoire. Expliquez-moi. Vraiment, on dit, chez moi, on dit, il veut manger mon piment, là, son piment avec ma bouche. C'est mon rôle. Ah, non. C'est mon rôle. Vous avez compris? Vous avez compris? Aya mewa, adona utulawa, aya famiawa. D'accord. Ametane. Je vous ai toujours dit que l'armée française, comme vous d'ailleurs, tous, on a tous dit ça. Vous avez compris? Donne-moi une seconde, il y a un petit bâtard qui est là qu'on va bannir aussi facilement. Je vous ai toujours dit une chose. L'armée française n'est pas partie. Pourquoi ils se sont redéployés dans le nord de la Côte d'Ivoire qui fait le sud? Pourquoi vous croyez qu'on a construit une des plus grandes bases du Mali à Sikasso, juste à la porte de la Côte d'Ivoire? On ne l'a pas fait parce qu'on a envie de le faire. On l'a fait parce que, donne-moi une seconde, on l'a fait parce que c'était normal. Est-ce que j'ai compris? On l'a fait parce qu'on devait le faire. On l'a fait parce qu'on devait le faire. On l'a fait pour notre sécurité. On l'a fait pour notre protection. On l'a fait pour nous préserver de toute surprise. Quand l'armée française a quitté le port, autant pour moi, Port Boué, le 43e Bima, pour commencer à se déployer dans le nord de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit Emmanuel Macron, la réarticulation. On a compris le sens de la réarticulation. Nous aussi, on allait mettre les... Vous savez, quand votre moteur tourne là, pour s'articuler là, il y a un enchaînement, non? Mettez un bois, mettez cailloux, mettez quelque chose là-bas. Les pions là-bas se bloquaient, puis ça s'est cassé. C'est ce que nous aussi, on allait faire à Sikasso. On allait asseoir une de nos plus grandes bases militaires à Sikasso pour regarder la Côte d'Ivoire. Vous déployez le 43e Bima, on installe une base à la hauteur qui dépasse le 43e Bima et puis on se regarde. Voilà pourquoi à Sikasso, on a construit cette base sur des centaines d'hectares. Sur des centaines d'hectares, c'est pas une petite base. Même au Nigeria, je ne sais même pas, à part le Nigeria, s'il y a un pays pour le moment qui nous excelle. Quand on va finir d'équiper la base de Sikasso, en Afrique de l'Ouest, il n'y aura même pas un pays qui pourra approcher le Mali à ce niveau. C'est pourquoi le président Goïta a dit, on n'a même pas encore commencé, c'est maintenant qu'on est en train de rentrer dans l'équipement. Alors, les gens n'ont pas compris, ils ont commencé à attaquer le président, dit n'importe quoi, mais voilà une des raisons. Je vais revenir encore, on va écouter Simone Gbagbo. Si vous pensez que Ouattara, écoutez Simone,
n'a même pas été capable de sortir l'armée française de la Côte d'Ivoire. Comment ça? Vous allez me faire croire que l'armée française doit sortir de la Côte d'Ivoire. Expliquez-moi. Donc, on va s'arrêter ici. Vraiment. Vous comprenez? Ouattara ne peut pas faire. Ce sont des éléments que je vous donne pour mieux développer mon argumentation, pour mieux développer mes propos et pour vous donner assez d'éléments. Non pas pour croire à moi. Jamais. Il y a comme un petit idiot aussi qui a dit, je ne sais pas dans quel univers tu vis, le petit malade, je ne sais pas si je l'ai bloqué ou pas. Mais petit idiot, est-ce que moi j'ai déjà obligé quelqu'un à me croire? Non. Moi je développe ma thèse. Si tu es garçon là, tu n'es pas d'accord avec moi là, va faire pour toi. Il faut développer, puis tu as prouvé que ce que j'ai dit est faux. Tu apportes les éléments de réponse. Mais attention, tu fais ça une ou deux fois, si les gens découvrent que tu es en train de baiser, ils vont plus te regarder, ils vont plus t'écouter. Tu vas te salir toi-même, tu vas te casser la gueule toi-même. Ce ne sera pas moi. Donc, je continue rapidement. Ils sont fâchés aujourd'hui, hein, les gens du RHDP. C'est-à-dire, ils ont créé tellement de postes. On m'insulte ici, on m'insulte ici, on m'insulte ici, on m'insulte. C'est-à-dire, comme j'ai dit, si vous m'insultez, vous allez en enfer. Donc, ce qu'ils ont fait, ils viennent et puis ils disent, ils essaient de tenir des propos pour éviter. Donc, ils ont compris. Quand j'ai dit, tous ceux qui vont venir m'insulter ici, là, s'ils ne font pas attention, ils vont brûler en enfer, là. Donc, ils viennent et puis ils essaient de changer. Oh, tu vas te casser la gueule. Bon, tu dis à quelqu'un, tu vas te casser la gueule, tu ne l'as pas insulté. Bon, moi, tu sais ce que tu ressens. Tiens, non. Continue comme ça, tu vas voir. Mais c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Ça fait des années que je suis dedans. Et puis, j'augmente de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, d'élévation en élévation. Si j'étais dans le faux, je n'allais jamais persévérer ainsi. Il y a des situations auxquelles je me suis trouvé face. Si c'est pas Dieu, c'est pas l'amour de Dieu, aucun être humain ne peut m'aider là-bas. Donc, quand tu es dans le faux là, pourquoi Dieu va t'aider? Quand tu es dans le faux là, Dieu va te laisser te casser ta gueule. Alors donc, on continue. Alassane Ouattara, confidence pour confidence, je préfère mourir au pouvoir que de quitter le pouvoir. Alassane Ouattara ne quittera pas le pouvoir. Ce qui reste à faire, ce que je vais dire aux Ivoiriens, je voudrais que chacun prête une oreille attentive. Vous pouvez partager, ce sera à vos risques au péril si vous êtes en Côte d'Ivoire. Mais à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous pouvez partager autant de fois que vous voulez. Vous pouvez découper la vidéo comme vous voulez. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais faites en sorte que ce qui sort de ma bouche arrive à destination. Et je continue en disant ceci. Alassane Ouattara, il y a un scénario qu'il est en train de mettre en place. La raison pour laquelle Ouattara ne s'est pas encore annoncé. Il y a deux scénarios qui sont en train de se mettre en tête. Et ces deux scénarios, ce que je développe ici, même Christian Puy le petit, s'il s'amuse à parler de ça, il va se casser la gueule. C'est pourquoi il ne peut pas parler. Parce que ses ébouts ne lui ont rien dit encore. Et comme moi, je n'ai pas besoin d'ébouts, je n'ai pas besoin de sources, je n'ai pas besoin de contact, je vous donne sans risque de me tromper. Parce que là où ça vient là, personne ne peut aller là-bas et puis dire autre chose que la vérité. Voilà ce qui se prépare en Côte d'Ivoire dans le camp du RHDP. On va aller sur la base de la confidence dans Alassane Ouattara. Je préfère mourir au pouvoir que de quitter le pouvoir. 1. Ouattara demande au RHDP de maintenir le flou, de créer la confusion. C'est ce que les deux tambours font, Adjoumani et Touré Mamadou. Demandez aux journalistes de convoquer, inviter autant que possible les leaders politiques pour distraire la galerie. À ce niveau, je voudrais demander au PPAC d'arrêter d'aller sur les plateaux LCI et dans le grand talk de la RTI. Vous n'avez pas encore compris. C'est une information qui m'a été révélée par le Tout-Puissant. C'est pas un être humain, c'est pas un homme, c'est pas... Je demande au PPAC, au GPS, au PDCRDA, d'arrêter d'aller sur les plateaux. C'est terminé. Ce que vous avez à dire, vous avez déjà dit ça sur les plateaux de télé. Ne répondez plus aux invitations des journalistes. Ça fait partie de la stratégie du RHDP. Je suis sûr que vous n'avez pas vu ça, hein? Je suis sûr que vous n'avez pas vu ça. Dormez ces gars-là. Je suis sûr que vous n'avez pas vu ça, hein?
Donne-moi une seconde là. Aujourd'hui, je suis content d'être. Yeah! Non, non, aujourd'hui là, non, aujourd'hui, je suis content. Là, alors, je continue. La stratégie, je répète, je vous en prie, écoutez très bien. La stratégie, je demande aux partis politiques en Côte d'Ivoire d'arrêter désormais d'aller sur les plateaux NCI, RTI, quel que soit le journaliste, quel que soit le sujet, quelle que soit l'invitation. Ils n'ont qu'à arrêter. Ça fait partie du plan d'Alassane Ouattara. Tant que les Ivoiriens continueront d'être nourris, bernés, Ah, Mathias, tu ne voyais pas, Mathias Ouedraogo, tu ne voyais pas comme ça. Faut laisser. Mathias, faut laisser tomber. Mathias, faut laisser tomber. Moi, c'est comme ça que je suis. Hein? Mathias, laisse tomber. Je répète. Je demande aux partis politiques, avec insistance, d'arrêter désormais d'aller se ridiculiser, parce que vous participez à des débats pour que cela conscientise, cela participe à l'éducation du peuple, à l'édification du peuple. Ça fait deux. Éducation et édification. Édifier et éduquer. Donc, vous perdez votre temps dans des débats puérils qui n'édifient plus le peuple ivoirien. Je le dis. Vous pouvez ne pas me croire, chers politiciens. Faites ce que vous voulez. Vous rentrez. En allant à ces débats-là, vous rentrez dans le jeu d'Alassane Ouattara. En allant faire ces débats, vous rentrez dans le jeu du RHDP. En allant à ces débats, vous contribuez à abrutir le peuple de Côte d'Ivoire. Et demain, vous ne pourrez plus parler devant ce peuple parce que vous avez participé à détruire ce peuple-là, à désinformer ce peuple. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je peux dire, je le dis en toute honnêteté, vous n'allez plus là-bas. Vous arrêtez d'aller là-bas. Maintenant, allons en profondeur. Premier point, arrêtez tous les débats télévisés. C'est ce que je demande aux partis de Côte d'Ivoire, notamment le PDCI et le PPACI. Je demande au COGEP d'en faire autant. Je demande au GPS d'en faire autant. Je demande même à Afin Guessan d'en faire autant. Simone Gbagbo, tous. Ils peuvent accorder des interviews, des entretiens chez eux. Mais évitez d'aller sur les plateaux, c'est ridiculiser, des plateaux tels que NCI ou la RTI. Qu'ils arrêtent. Parce qu'ils contribuent à tuer le peuple. Quand vous regardez cette tortue ninja, Daouda, quand vous regardez la tortue ninja, là, Daouda qui s'assoit, Daouda qui peut même pas s'approcher des leaders politiques, parce que la RTI lui offre une plateforme d'expression. Le symbole de la bêtise humaine, la tortue ninja, avec sa gueule et ses dents écartillées, c'est lui qui s'assoit et puis dit des choses. Est-ce que vous voyez? Donne-moi une seconde. Fousseni. Attendez. Oh, Fousseni. Où est Fousseni? Où est mon Fousseni? Oh là 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 là. Fousseni, il faut les laisser. Fousseni, il faut les laisser. Tu vois, ouais, moi je vais vous dire une chose. Hein. Dieu dit, ne vous associez pas avec les menteurs, avec ceux qui calomnient, avec ceux qui critiquent, avec ceux qui sont jaloux. Si vous estimez que je suis celui-là, vous venez m'écouter pourquoi? C'est que vous êtes maudit. Dieu même là, il vous a abruti. C'est que Dieu même là vous a attaché et puis vous a mis sous mes pieds. Parce que vous ne respectez pas sa parole. Si réellement je suis un menteur, je calomnie, Dieu dit ne vous associez pas avec eux, sinon je vais vous frapper avec le même bâton. Donc, bâtard que vous êtes, vous faites quoi ici? Partez. Si moi je n'ai pas peur de m'appeler Baobab de Dieu, vous croyez que des minables comme vous là, je vais avoir peur de vous? Je me proclame Baobab de Dieu, pas prophète, mais Baobab de Dieu, c'est-à-dire un parolier établi par Dieu, celui en qui Dieu a mis sa parole. Je n'ai pas peur.
Et tout ce que je dis depuis des années, ça se vérifie à longueur de journée. Donc, maman, je suis occupé là, mais toi qui voulais. Donc, alors, moi, je m'arrête là et puis je continue. Si je suis un menteur, si je calomnie, Dieu dit, ne vous associez pas à ceux-là. Bon, les maudits qui viennent me regarder, pourquoi ils font ça? Ou bien leur religion qu'ils pratiquent là, on leur a pas enseigné ça. On vous enseigne ça dans le Coran, on vous enseigne ça dans la Torah, on vous enseigne ça dans la Bible. Pourquoi vous venez m'écouter? Et même vos parents vous ont enseigné ça. Peu importe le nom, mon frère, faut laisser ça, Serba, peu importe le nom. Live TV, RT, je m'en fous. Tout simplement, ils n'ont qu'à arrêter d'aller se discréditer sur les plateaux de télévision. C'est tout ce que je leur demande, c'est tout. C'est tout, ça n'avance pas. Ils peuvent faire des entretiens chez eux. Ils peuvent faire des entretiens dans les différents locaux de leur parti. Mais qu'ils arrêtent, parce que leur intention, c'est de contribuer à l'édification et à l'éducation, à la formation du peuple. Mais malheureusement, il y a des pièces qui sont tendues devant eux. D'accord? Toi, tu dis Live TV. Moi, c'est RTI. J'ai vu le logo de RTI. Toi, tu ne mets pas de Live TV. Hein? J'ai vu le logo de RTI. Bon, s'ils travaillent en collaboration aussi, c'est ça? Ou bien la télévision ne travaille pas en collaboration. S'ils travaillent en collaboration, la RTI peut reprendre. Si c'est Live TV, si c'est RTI, si c'est NCO, pour moi, c'est la même chose. Ils n'ont qu'à arrêter d'aller se ridiculiser devant ces plateaux de télévision-là parce qu'ils ne participent pas ni à l'édification, ni à la formation, ni à l'information, ni à l'éducation. Ça sert à rien. On continue en disant ceci une fois de plus. Ça, c'était le premier point. Interpeller les responsables des partis politiques. On va continuer. Deuxièmement, Alassane Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir pour plusieurs raisons. Alassane Ouattara, je viens encore et je n'ai pas encore fini. Hein. L'autre côté. Deuxième élément, le RHDP est en train de chercher qui positionner. Du fait que Ahmed Bakayoko a été tué et ceux qui sont autour du président, ils savent. Amadou Gon Coulibaly, ils le savent tous, son état de santé n'était pas propice pour être choisi, n'était pas favorable pour être choisi. Son état de santé indiquait clairement qu'il fallait décharger le monsieur. Et tous ceux qui étaient dans la confidence savaient que les médecins du monsieur avaient demandé au président de le décharger. Et le charger de façon irréfléchie, forcément, il va mourir. Ils le savaient tous. La mère d'Amadou le savait. Sa femme, là, qui est mère à Niamala, elle était au courant. Sa première épouse, là, elle savait. Certains de ses enfants savaient. Ils savaient tous que Amadou Gon Coulibaly était dans une position dangereuse et critique. Pourquoi Ouattara a voulu utiliser Amadou Gon Coulibaly? Ouattara a voulu utiliser Amadou Gon Coulibaly. C'est le même scénario qu'il essaie de faire revivre. Le scénario de 2020, il veut ramener le scénario. Et ce scénario de 2020, la seule personne qui a dénoncé le scénario avant l'application, c'était moi. Même pas le petit Chris Yapou. Je l'appelle mon petit Blacro. Même pas Chris Yapi. J'ai été le seul. Je répète, j'ai été le seul. À l'époque, Soro Guillaume était encore... Soro Guillaume, je l'ai dit, hey, fais attention. À l'époque, quand Butogo criait, après le congrès, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. J'ai dit, Soro Guillaume, j'ai dit, wow, c'est fini pour toi. Parce qu'ils ont besoin de l'Assemblée nationale pour faire un travail. Ouattara, c'était pas prévu que Ouattara reste au pouvoir jusqu'en 2020. La stratégie a été déjouée. Ouattara devait aller aux élections sous Amadou Gon Coulibaly. Et le vice-président, c'était Téné Brahima. 3 mois, 6 mois maximum, Amadou Gon Coulibaly. Sinon, 1 an au grand maximum. Exagération, Amadou Gon Coulibaly se retire pour raison de santé et le pouvoir passe entre les mains des photocopies. Voilà ce qui a été prévu
en 2020. Et j'ai dit, Ouattara, voilà ton plan. C'est ce que Dieu m'a révélé. Mais ça ne s'appliquera pas. J'ai dit, ce plan-là, ça ne s'appliquera pas. Gon, wallah, je le jure, au regard de ce que tu as dit, voilà ce que Dieu me dit. Tu ne seras pas le candidat. Même si Ouattara te choisit, tu ne verras pas 2020 à moins que tu te repentis. Tu sais, tu crois que parce que Ouattara va te choisir, tu vas aller aux élections, tu as menti. 2020 là, tu ne verras pas Gon Coulibaly. Moi, je l'ai dit. Il a cassé la pipe. Vous avez tous suivi. Comme ce n'était pas Chris Yapi, beaucoup n'ont pas fait attention. C'est ça votre problème. Chris Yapi a tellement créé le buzz que souvent on donne des informations plus capitales, plus importantes que Chris Yapi. Mais quand lui sonne, vous tombez dessus, on dirait abeille. Si, là, j'ai été le seul et le premier à dire ça. Et c'était juste après un meeting qu'il avait fait à Korogo. Il a fait le meeting le dimanche. Le lundi, je suis sorti. Allez-y, regardez la date du dernier meeting qu'il a fait à Korogo et regardez l'apparition vidéo que j'ai faite. S'il y a quelqu'un qui est sorti avant moi, il a dit le dimanche, moi je suis sorti. Lui, là, je crois que lui il a dit pour lui samedi, Ahmed a dit pour lui le dimanche. Et je suis sorti sur les deux. J'ai dit, Gon, toi là c'est fini. Ahmed, attention, tu es dans le visage de Dieu, fais très attention, tu n'es pas protégé. J'ai dit ça. Donc c'est le même scénario que Ouattara essaie de faire revivre en 2025. Mais cette fois-ci, lui-même, il sera candidat. Il ne choisira pas quelqu'un. Il veut aller lui-même. Et je vais aller plus loin. J'ai dit, le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui sera RHDP, c'est celui-là qui va proposer le nom de Photocopie comme président pour prendre la place de Gon Coulibaly. C'était la stratégie de Ouattara. On était en 2019. Il ne devait pas être candidat. Sinon, il y avait des candidats potentiellement plus en forme. Il a le bilan de santé de tous ceux qui sont autour de lui. Et ce que je suis en train de craindre aujourd'hui, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous le dire avec une certaine franchise. Quand je dis Ouattara ne quittera pas le pouvoir, je vous en prie. Je sais de quoi je parle. Il y a 2 personnes que Ouattara est en train de former. 2 personnes, pas 3. 2. C'est sa fille qui est secrétaire générale à la présidence. La femme de Bruno Nabadekone. Elle, c'est le premier choix de Ouattara parce qu'il trouve qu'elle est plus intelligente, plus raisonnable que Photocopie qui est un peu plus bête. Et c'est elle qu'il envisage positionner comme vice-présidente. Pour faire, selon eux, la promotion du genre. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Pour vous amuser avec Keïta. J'ai toujours dit, moi je suis un iceberg. Vous ne voyez que la face visible de Keïta. Keïta va rester un mystère jusqu'à sa mort. Vous n'allez pas le comprendre. Et ce que je dis ici, s'il y a quelqu'un qui croit qu'il est garçon, il lance Kori, il croit qu'il est garçon, il parle avec qui, je ne sais pas. Il n'a qu'à sortir pour dire que ce que j'ai faux. Mais si tu dis que ce que j'ai dit est faux, arrange-toi pour que ça ne s'applique pas sur la réalité. Sinon, le monde va te haïr et tu seras ma cible. C'est sa petite fille-là qu'il prépare dans le grand secret. Et je suis sûr qu'elle va me maudire aujourd'hui toute la nuit. C'est elle qu'il prépare comme prochaine vice-présidente. C'est pourquoi il l'a mis à côté d'elle. Il fait confiance à celle-là plus qu'à Dieu. Il peut donner sa vie à celle-là qu'à n'importe quelle personne sur la terre des hommes. Il n'a même pas confiance à Dominique. La confiance qu'il porte à sa fille, là, Dominique n'a même pas la moitié. Et c'est elle qu'il prépare dans l'ombre. Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. Quand il va s'installer, il va passer le pouvoir à sa fille. Mais il y a un problème. Photocopie, il sait que Photocopie est très rancunier, très méchant. Donc, comment gérer entre Photocopie et sa nièce là? C'est ça qui empêche le RHDP de donner un nom. Tous les petits bâtards que vous écoutez là, c'est-à-dire là, Djoumani, ce PD de Touré Mamadou là, passez votre route. Ouattara est confronté à un problème. Et le problème c'est qui choisit entre Photocopie et sa nièce? Qui il peut mettre là? Est-ce qu'il ne va pas créer? Parce que la petite, elle ne parle pas beaucoup. Elle a dossier sur tout le monde. Elle peut te casser tout de suite. Elle peut te casser tout de suite. Et puis comment tu t'es enrichi? Ça ne va même pas quelque part. Mais Photocopie, lui, il est tellement bête, il parle trop.
C'est pourquoi Ouattara, il a confiance plus à celle-là, car elle, il n'y a pas un dossier de l'État qu'elle ne connaît pas. Tous les dossiers, là, avant d'aller au conseil des ministres, c'est elle qui reçoit tous les dossiers, elle les étudie, elle explique tout à son papa, et ensuite, elle les remet au premier ministre ou au ministre Kouali. Un ministre de Côte d'Ivoire, si les garçons, si bannent comme Aya Robert, c'est pas ça, c'est pas Aya Robert, ils n'ont qu'à sortir pour que ce qu'il dit est faux. Même Beugre, premier ministre, il prend audience avec la petite là. Le premier ministre, même le vice-président Timogol, c'est zéro. Lui, c'est une marionnette. Oubliez-le. Lui-même, là, il ne peut même pas s'arrêter devant la petite. Même pouvoir Ouattara, là, lui, vice-président, c'est elle qui donne. C'est elle dit, tu vois pas, tu vois pas. C'est elle seule. Qui rentre pas sur Ouattara, c'est elle. Donc Ouattara n'est pas prêt. Je vous en prie, arrêtons de rêver. Ouattara ne quittera pas le pouvoir. Quelqu'un qui a installé toute sa famille et Raspat. Oh, j'ai dit Raspat. Comment il s'appelle Mohamed. Est-ce que vous avez la vidéo Tama Robert, merci beaucoup Serge. Est-ce que vous avez la vidéo de Johnny Pacheco où il cite toutes les nièces de Ouattara là, qui sont qu'il a nommé à la tête des sociétés d'État là. Donnez-moi la liste de... Faites pardonner. La petite vidéo seulement, j'ai besoin de ça. Il y a quelqu'un qui a repris là, la liste où toutes les filles de Ouattara sont nommées. Petrosi, Gestosi, il les a nommées à la tête des sociétés d'État. Alors, c'est l'homme là, attendez. Voilà ce que Ouattara dit de Laurent Gbagbo. Écoutez. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, maintenant c'est lui qui dit ça. Envoyez-moi, vous n'avez pas le numéro. Bachili, si tu sais pas, envoyer. Le numéro c'est quoi? C'est le 72, amenez ça rapidement, 72, 77, 47, 88. C'est le même numéro pour mes produits là, d'accord? 72, 77, 47, 88. Amenez-moi. Vous allez voir, la liste, moi j'avais la liste. Et Chris Yapi, à l'époque, avait fait aussi une enquête là-dessus. La liste. Voilà l'homme qui dit, il veut le pouvoir pourquoi? Il veut le pouvoir pourquoi? Il veut le pouvoir pourquoi? Il veut le pouvoir. Mais lui, il a placé toute sa famille. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait au port d'Abidjan? Il a cassé un contrat qui avait été acquis de gré à gré, que Laurent Gbagbo avait fait passer, et la Côte d'Ivoire gagnait de l'argent. Il a demandé à Kabaniale de casser le contrat pour donner à sa fille, le mari de sa fille, Catherine. Aujourd'hui, là, c'est son fils David, comme le fils de tous les présidents dictateurs, même le fils de Joe Biden. Ce que le fils de Joe Biden fait, ce que le fils d'Ali Bongo fait, ce que le fils de Alpha Condé faisait, c'est ce que son fils fait. David est celui qui va, comment vous dites ça, qui va faire le lobbying auprès des grandes entreprises, il les amène chez son papa. Et quand il les amène là, David a un pourcentage sur tout. Voilà comment David gagne l'argent, le fils d'Alassane Ouattara. C'est ce idiot de président qui lui dit ça. Hein? Regardez sa gueule tordue là, voilà ce qu'il dit. Pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République. Pour dilapider les fonds de la République. Si toi tu n'es pas un voleur, pourquoi tu vas traiter les autres ainsi? Seul un voleur connaît un voleur. Vous allez voir la maison d'un voleur, vous allez rester tranquille. C'est un voleur, c'est lui qui dit ça. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas née avec lui. La Côte d'Ivoire n'est pas venue avec lui. La Côte d'Ivoire a existé avant lui. La Côte d'Ivoire existera après lui. Alors, quand vous entendez un idiot, un mortel parler comme ça, vous posez la question, mais cet idiot-là, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Mais tout le monde va mourir. Donc, de ta tombe encore, tu vas venir empêcher ceux qui doivent être candidats. Donc, c'est lui qui s'assied avec Dieu pour savoir que si Gbagbo est candidat, il va dilapider les fonds. Si Charles Blé Goudé est candidat, il va dilapider, ici, le président va dilapider les fonds. Sorogio va dilapider les fonds. Tidjadja va dilapider les fonds. Voilà un idiot de président qui ne sait même pas. Ça, c'est l'arrogance humaine. C'est pourquoi Dieu ne permettra pas à ce monsieur-là. Pour le moment, écoutez très bien ce que je dis. Je suis en train de vous parler de ce que veut Alassane Ouattara. Mais je n'ai pas encore dit ce que Dieu réserve à Alassane Ouattara. Donc, ne mélangez pas les deux. Ce que Dieu réserve à Ouattara, je le sais. Si tu viens m'emmerder, si tu vas voir. Ce que Dieu réserve à Ouattara, je le sais. Ah, tu sais ça? Oui, je le sais. Il va montrer juste une petite idée. Donc, moi, je ne suis pas pressé. Après, on va parler de Ouattara. Ce que Ouattara, ce que son attitude. Pourquoi je dis je le sais? Pourquoi je dis je le sais?
Je ne le sais pas parce que Dieu m'a fait asseoir pour me parler. C'est pas ça. Dieu vous donne des indications. Dieu vous donne des indicatifs. Dieu vous donne des orientations. Dieu vous donne une idée. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà ce qui te revient de droit. Et à tout moment, lui, Dieu, il peut changer. Mais au regard de Alassane Ouattara, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il va te cueillir comme Samuel Doe du Libéria? Est-ce que je vous ai dit qu'il sera chassé comme Charles Taylor? Est-ce que je vous ai dit qu'il sera chassé comme Blaise Compaoré, Alpha Condé? Mais ce qu'il fait va l'amener forcément à ça. C'est ce qu'il fait. Il ne peut pas échapper au tribunal de l'histoire. Non. Il n'est pas mieux qu'Alpha Condé. Ils sont tous des voleurs. Ce que Blaise a fait, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, lui fait peur que Blaise. Vous n'avez qu'à regarder Blaise Compaoré pour vous rendre compte que c'est dangereux. Que le pouvoir ne vous détruise point. Mais je le dis toujours, le pouvoir ne détruit pas quelqu'un. L'argent ne détruit pas quelqu'un. Il montre votre véritable identité. Écrivez ça. Le pouvoir ne corrompt personne. Tout le monde n'est bon. Mais c'est la société. La société ici, c'est le pouvoir. La société ici, c'est l'argent. La société ici, ce sont les autres. Donc tout le monde n'est bon. Mais cette société-là, l'idée que vous faites de cette société, c'est cette idée-là que vous emmagasinez au-dedans de vous-même, vous cachez. Mais le jour que vous avez la possibilité, l'homme humble, simple qu'on a vu, soudainement va commencer à faire ressortir toutes ces choses-là. Donc, je répète, Alassane Ouattara était menteur. Il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Les torsions de presse que vous lisez en Côte d'Ivoire, lisez avec esprit. Parce que quelqu'un qui veut quitter le pouvoir ne tient pas ce genre de langage. On va écouter une dernière fois encore. Écoutez ça. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi je suis... Alors, écoutons ça. Et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils n'auront en face d'eux. Mais, l'élection présidentielle. Toi, tu es un menteur. Ouattara, tu es un menteur. Le désordre. Que signifie le désordre? Le désordre signifie un et deux types d'ordre. C'est ça la signification du désordre. Donc, le deuxième type d'ordre vient basculer le premier qui est là. Donc, dans la tête, ça crée un dysfonctionnement. Ouais, on va développer ça une autre fois. Ici, ce qu'il faut retenir. Celui qui, en 99, a menacé la République de Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Je frapperai ce pouvoir, il va tomber comme un fruit pourri. Celui qui, après avoir été écarté en 2000 par le Conseil constitutionnel, au motif qu'il n'est pas ivoirien, il ne remplit pas les conditions, et celui-là qui est en train de se venger aujourd'hui, c'est le même qui, c'est sa nature. Ouattara ici, je le répète, Ouattara ici montre sa véritable nature, qui il est en réalité. Il n'a jamais été un homme de paix. Il n'a jamais été un homme pour le principe de la paix. Jamais. Ouattara est un criminel, un menteur et un corrompu. Ouattara ici nous montre une partie de l'être qu'il avait caché en lui. Il dit, en 2000, la loi est cynique et inique. Et que la loi a été orientée contre lui. La loi a été prise contre lui. C'est ce qu'il a dit. Quand Guy Robert, paix à son âme, a précipitamment quitté le pouvoir,
il a demandé à ses sympathisants de descendre dans la rue, que le pouvoir était dans la rue. Qui a créé le désordre, c'est lui. Le premier chaos politique en Côte d'Ivoire, c'est lui. Le coup d'état d'Ibrahim, qui le repose en paix, Ibé, c'est lui. Ibé était le garde-corps de Ouattara. Gbagbo Laurent l'explique dans une de ses interventions. Ibé travaillait pour Ouattara. Et Ibé ne l'a pas caché. Il a dit, avant qu'il ne soit liquidé, c'est lui qui était le chef du commando invisible, il a dit, il n'a pas caché. Ça, c'est Ibé. Ibé l'a dit de façon claire et nette. Je reviens encore. Donc, en 2000, il dit, il faut reprendre les élections parce que lui n'était pas dedans. Mais Gbagbo dit, attends, c'est pas moi qui fais la loi. La loi dit que tu n'es pas candidat. Pourquoi tu veux que moi Il dit, c'est pas mon rôle. Si la loi te permettait, j'allais faire ça avec toi. Et ce qui a énervé Ouattara, c'est ça. Quand vous vous associez à Ouattara, votre association a un seul sens pour Ouattara. Dans cette association-là, vous devez vous soumettre pour la volonté de Ouattara. Et c'est ça qui était problématique. Parce que le Gbagbo qui a dit en 99, dans le Front républicain, je ne pars pas aux élections parce qu'Alassane, il a soutenu Ouattara. Mais Gbagbo dit, attention, Ouattara, attention, je suis logique dans ce que je fais. Gbagbo dit, c'est le PDCI qui t'a amené. Et je suis contre. Et je suis contre l'injustice que tu subis par rapport à ce parti-là. Mais ils étaient tous dans l'opposition. Et ce qui fait pas mal à Ouattara, pourquoi Gbagbo, pourquoi le choix que Gbagbo lui a apporté, ou le soutien que Gbagbo lui a apporté en 99, Gbagbo Ouattara voulait voir Gbagbo encore réitérer le même soutien. Je répète, en 2000, Ouattara voulait voir Gbagbo réitérer le même soutien. Lorsque Gbagbo a refusé d'aller aux élections parce que lui, Ouattara n'était pas candidat. Mais ce que Ouattara a oublié, il y a eu une modification constitutionnelle. Les Ivoiriens ont voté. Ouattara même a poussé les Ivoiriens à voter. Donc, à ce niveau-là, Laurent Gbagbo n'était plus engagé en quoi que ce soit, puisque c'était plus la même chose. Gbagbo Laurent s'est retiré. Ils ont tous fait, ils ont fait leur campagne. Ouattara a demandé que ses sympathisants votent parce que lui n'est pas concerné. Ouattara a été clair. Gbagbo a été clair. Ouattara dit que lui, il n'est pas concerné par l'article, la révision du code électoral où il y a eu des changements. Ouattara dit, c'est pas lui. Il n'est pas concerné. Il demande au RDR de voter. Et les gens votent. On va aux élections. Lui, il n'est pas... Lui, Ouattara, il est écarté. Maintenant, Ouattara dit, Laurent Gbagbo, attention, c'est pas la même circonstance, c'est pas le même régime. Là où Ouattara t'a soutenu, c'était le PDC-RDA. Ici, c'est le CNSP c'est combien c'est pas ça? Du général Robert Gueye. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu une modification constitutionnelle où toi-même tu as voté. Tu as demandé aux gens de soutenir cette révision ou cette modification constitutionnelle. Maintenant, il vient, il dit, pourquoi Gbagbo ne le soutient pas? Gbagbo dit, non. Tu as dit, toi, tu n'es pas concerné. Dans la mesure où tu dis, tu n'es plus concerné, moi, Gbagbo, pourquoi j'ai fait palabre encore? Pourquoi moi, Gbagbo, j'ai fait un palabre ou qui n'a pas de sens? Voilà là où Gbagbo Laurent a fait, il dit, désormais, j'ai mené ton combat, tu as gagné. Tu as dit, la loi, ça ne te concerne pas. Mais maintenant, pourquoi vous venez accuser Gbagbo? Pourquoi vous venez dire que Gbagbo a été boulanger? Il a trahi Ouattara. En quoi est-ce qu'il a trahi Ouattara? Quand vous êtes malade, vous n'avez rien dans la tête, vous fermez les sales gueules, vous vous taisez. Il a fait, Gbagbo a trahi vous. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Si vous ne connaissez pas, pourquoi vous n'appelez pas les gens pour vous l'expliquer? Gbagbo n'a jamais trahi Ouattara. 99 à 2000, il y a eu une modification constitutionnelle. Il y a eu un changement. Ouattara même a voté. Gbagbo a voté. C'est sur la base de ce changement que lui, sa candidature a été rejetée. En quoi est-ce que Gbagbo Laurent est coupable ici? Il dit, il faut reprendre les élections. Alors, qui est menteur ici? C'est pas Alassane Ouattara. Cette loi qui a été votée, Ouattara dit ce n'est pas lui. Alors, pourquoi? Parce qu'il est écarté, automatiquement, ce n'est pas une loi. Automatiquement, c'est lui qui est visé. Mais pourtant, il a dit à ses hommes de voter cette loi. Alors, quand vous ne savez pas qui est Ouattara, vous parlez de Ouattara. Mais Ouattara jusqu'à sa mort, si je m'assois devant Ouattara, je parle de qui est Ouattara, il va chier dans son caleçon. Il va dire pardon.
Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un comme ça qui me connaissait un temps. Donc c'est comme ça que j'ai dit oui, je suis le miroir qui va, ma parole sera le reflet de ce que tu es. Donc, quand tu vas entendre ma parole là, tu te visionnes de toi-même, tu te visualises toi-même, tu t'imagines toi-même. Parce que tu es dans un mensonge, tu fuis, tu te caches derrière du faux. Toute ta vie a été jalonnée de mensonges. Et quand les gens ne sont pas d'accord avec toi, c'est eux qui sont mauvais. Il faut les écarter. Alors, on ne va pas aller trop loin. Comme c'est le mois de jeûne, je ne vais pas être trop long. Ça, c'est la première partie de notre intervention. Hein? On va arrêter ça comme ça. Ça fait à peu près 80 minutes. 80 minutes, ça fait combien? 1 heure quoi? 1h20, c'est ça? Voilà, 1h20. On va arrêter ça. Merci beaucoup, Marie-Esther. On va arrêter. Pour aujourd'hui, on va arrêter comme ça. Hein? On va revenir après la rupture du jeûne. On va faire la deuxième partie. Si on ne fait pas aujourd'hui, on va faire ça demain. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.